Hello la team. Si on se voit aujourd'hui, c'est pour parler de comment devenir un bon formateur. Si tu ne me connais pas, je suis Angélique. Je suis formatrice depuis 2013 et si j'ai créé cette chaîne, c'est pour te permettre de créer toi ta formation grâce aux vidéos que je propose et aux échanges qu'on peut avoir par commentaire ou avec les autres formateurs aussi. J'ai aussi créé une communauté sur Instagram qui s'appelle La Salle des Formateurs et qui permet de trouver du soutien, des échanges, des analyses de pratiques, des tips, etc. Donc n'hésite pas à nous rejoindre dans cette communauté tout à fait bienveillante aussi. Donc si je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'était pour vous parler de qu'est-ce que c'est qu'un bon formateur. Donc ça c'est génial parce que je pense qu'on va vraiment pouvoir avoir des échanges hyper constructifs autour de ça. Est-ce qu'il y a déjà un mauvais formateur ? C'est la première question qu'on peut se poser. Je crois que oui, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que du coup, il y a des bons formateurs et comment est-ce qu'on sait qu'on est un bon formateur? Alors bien entendu, je vais vous donner mon avis là-dessus, qui n'est que mon avis. C'est pas parce que je dis ça que c'est forcément la vérité vraie. C'est vraiment quelque chose sur lequel on peut discuter un certain temps. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Autant d'un point de vue technique, mais aussi et surtout d'un point de vue psychologie, écoute du stagiaire, etc., adaptation. Moi, ça, c'est un point qui est pour moi primordial. On va déjà parler dans un premier temps d'un point de vue technique. Un formateur, bien entendu, c'est dans ses missions et dans ses compétences quelqu'un qui va être capable de donner son savoir grâce à des techniques pédagogiques, grâce à des outils adaptés, etc. Donc oui, toute la théorie, savoir monter un cahier des charges pour répondre au mieux aux besoins d'une demande de formation, être capable d'écrire du contenu, être capable de, ma foi, utiliser des outils pour la visio par exemple, donc être capable aujourd'hui d'utiliser ne serait-ce que Zoom, mais aussi lorsque l'on travaille sur des plateformes LMS, tout le contenu de la plateforme, être capable aussi bien de partager son écran d'ordinateur par exemple, ça paraît tout simple, mais bon, plein de formateurs, avant on était énormément en présentiel, on n'avait pas à se poser la question de comment est-ce qu'on partage un écran, comment est-ce qu'on utilise Zoom, quels sont les outils qui existent aujourd'hui sur Internet qui permettent de rendre des contenus plus interactifs, bon, etc., etc. Donc d'un point de vue technique, être capable d'écrire du contenu, être capable d'utiliser des outils informatiques, être capable de donner son savoir en utilisant telle ou telle théorie qui serait plus adaptée au type de public qu'on a, etc., etc. Mais pour moi, tout ça, c'est bien mignon, c'est bien gentil, c'est bien tout ce qu'on veut, mais ça reste de la théorie et de la technique, et pour moi, ça a ses limites. Le bon formateur, son truc, il est là, il va être dans sa capacité à s'adapter. Mais quand je dis s'adapter, c'est s'adapter aux situations qui lui arrivent déjà. C'est-à-dire que le bon formateur, quand il lui arrive une petite couillette en formation, qu'il y a des problèmes, etc., c'est pas la panique. Il s'agit pas de s'énerver, de s'agacer, vous voyez, il faut savoir garder son calme. Pareil, s'il arrive en formation que des stagiaires, suivant le public que vous avez ou autre, n'écoutent pas ou s'agacent ou sont amenés à faire exprès d'essayer de vous déstabiliser, etc. Ça, on le rencontre tous à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Peu importe le public, là d'ailleurs, il y a toujours un moment donné où on se trouve... coincé, mal. En fait, il y a toujours un jour, une situation où un stagiaire ou des stagiaires vont essayer de vous déstabiliser. C'est aussi un petit peu le jeu parfois. Donc là, c'est pareil, réussir à garder son calme, à être stable, à être droit dans ses bottes et à continuer à ne pas se laisser déstabiliser. Donc ça aussi, c'est très important. Donc ne pas paniquer, ne pas surréagir, ne pas non plus rentrer dans l'arrogance, parce que parfois quand on se sent déstabilisé, on peut d'un coup se refermer, devenir un petit peu comme ça, c'est moi le chef, c'est moi qui sais, etc. Taisez-vous, vous voyez, je sais pas, mais faites attention à ça. À la limite, jouez toujours plus sur l'humour, essayez de détourner le truc, essayez de... Voilà, pour
pour essayer de garder la face si on est vraiment très fortement déstabilisé. Et puis, si c'est quelqu'un qui cherche vraiment à venir vous piquer sur du long terme comme ça dans votre formation, n'hésitez pas à le prendre à part et à avoir un entretien avec lui pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pareil, toujours de manière très, comment dire, voilà, on s'énerve pas, on l'agresse pas, on essaye de rester le plus neutre possible, juste de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que cette personne a telle ou telle manière d'être. Donc surtout soyez très factuel, hein, ne cherchez pas dans le oui vous avez l'air de, vous me semblez un peu nana, non. Pas de ressenti, être toujours dans le factuel. Donc vraiment essayer de relever des situations bien précises où vous sentez que ce qu'il fait n'est pas normal vis-à-vis de vous, et à ce moment-là, posez-lui des questions. J'ai remarqué que vous avez fait telle ou telle action, vous m'avez dit ci ou ça, pourquoi, mais gentiment. Voilà, hein. Donc vraiment pour moi le bon formateur il a aussi cette prise de recul, il ne faut pas se sentir piqué et agressé et du coup surréagir par rapport à ça. Alors, ce serait la catastrophe parce que c'est tout à fait ce qui va être recherché à ce moment-là, vous déstabiliser et donc vous mettre dans un état qui fera que même les autres commenceront à avoir une autre manière de vous regarder, donc faites attention. En dehors de ça, il y a vraiment 4 piliers pour moi. Et c'est ça que je vous ai mis en titre d'ailleurs. Pour moi, les 4 piliers d'un bon formateur, c'est premièrement l'observation. Il est très important, vraiment, hein, au-delà de tout le reste, comme je vous disais, de savoir observer vos stagiaires. Observer le groupe, mais aussi observer chacun d'entre eux, chaque stagiaire. C'est très important de faire ça. Pour voir leurs réactions, pour voir comment est-ce qu'ils interagissent et pour voir des petites mimiques, pour voir voilà, des petites gestuelles, pour voir comment chacun se tient dans l'espace, etc. Observez pour voir s'il y en a qui sont, vous avez l'impression qu'ils sont un petit peu mal à l'aise, un peu en retrait, si d'autres à l'inverse sont très ouverts, sont très souriants, vous regardent beaucoup, ou d'autres s'ils fuient votre regard. Regardez bien tout ça. Regardez bien tout ça, le regard, le corps, comment vos stagiaires se positionnent. Alors, au début, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, ça peut être un petit peu compliqué. On se dit, oh là là, je suis déjà pris par ma formation. Si en plus, il faut que je sois là à observer chacun, ça va être compliqué. Mais oui, au début, ça va peut-être être compliqué. Mais à force de faire ça, d'ailleurs, vous pouvez vous entraîner à l'extérieur. Observez les gens autour de vous. Prenez cette habitude d'observer les gens et plus vous prendrez cette habitude-là, plus ce sera simple et plus ça se fera de manière instinctive. Vous n'y réfléchirez même plus. Mais ça vous permettra de tout de suite voir déjà les types de personnalités et puis de voir les moments dans les formations où les stagiaires pourraient être plus mal. Ah là, on sent dans leur corps, comme je vous dis, dans leur regard, qu'il y a quelque chose qui coince, d'accord? Donc pouvoir l'observer sans qu'ils vous le disent, c'est très important parce que beaucoup ne le verbaliseront pas. La deuxième chose, du coup, on y vient avec la verbalisation, c'est l'écoute. L'observation du corps, mais aussi donc l'écoute. Qu'est-ce que les stagiaires vous disent? Qu'est-ce que le groupe vous dit? Qu'est-ce que chaque individu ensuite vous dit aussi? Est-ce qu'ils ont des interactions très chaleureuses entre eux? Est-ce qu'ils ont des interactions plutôt ou alors plus sèches ou plus agressives? Est-ce qu'ils ont des interactions pour de plus très professionnelles? Parce que ça peut être une formation dans le cadre, moi j'en sais rien, vous allez dans un endroit puis vous faites une formation pour tous les managers de telle entreprise. Bon voilà, est-ce qu'ils sont très dans le côté professionnel et distance entre chacun, ou est-ce que justement le groupe est déjà très soudé? Écoutez aussi, est-ce qu'ils sont plutôt dans l'humour? Est-ce qu'ils sont plutôt dans le sérieux? Écoutez aussi chacun vis-à-vis de vous, voilà, comment est-ce qu'il interagit avec vous, parce que pareil, suivant comment il vous parle, suivant les mots qu'il utilise, bien oui, vous allez pouvoir voir si c'est plutôt une ambiance décontractée ou si c'est une ambiance très studieuse et très sérieuse. Pareil, du coup, vous serez pas pareil, vous parlerez pas de la même manière. Et ça, c'est important, hein, vraiment très important. Pareil, écoutez si vous entendez des gens qui soufflent, des gens qui ruminent un peu, des gens qui chuchotent entre eux parce qu'ils n'ont pas compris. Donc voilà, observez et écoutez. Les 2 premiers piliers primordiaux, et là le 3e qui va être de ça, de cette observation, de cette écoute,
Je vais pouvoir analyser. Donc là, pareil, comme je commençais à vous le dire, ok, je vois que les personnes se tiennent de cette manière, je vois que les personnes interagissent de cette manière, je vois qu'ils communiquent avec moi de cette manière. Alors à ce moment-là, de cette analyse, qu'elle soit encore une fois de groupe ou individuelle, cette analyse va me permettre d'adapter ma formation. Mais de m'adapter à un point où je vais adapter la formation peut-être dans son contenu ou dans ma manière de faire générale, mais je vais aussi l'adapter presque au quotidien. C'est pas presque, je vais l'adapter au quotidien et à chaque personne. Alors là, c'est l'ultime truc. C'est quand vous savez, parce que dans une même journée, le groupe ou le stagiaire peut très bien être le matin dans une forte dynamique, puis l'après-midi, moins. Il peut aussi y avoir eu des conflits à un moment donné qui font que le lendemain, ils sont plus du tout dans le même move. La veille, ils étaient ouais, super, c'est génial. Et puis le lendemain, waouh, en fait... la formation la veille, elle nous a foutu une claque parce que c'était plus compliqué que ce qu'on pensait, ou ça nous a énormément remis en question, du coup le lendemain on est un peu plus sur la défensive. Voyez constamment, tout au long de la journée, tout au long de votre formation, comment interagissent les personnes, comment sont les gens, qu'est-ce qui vous font ressentir, et adapter votre manière d'être. Donc là vraiment dans l'adaptation ça va aussi être ça, votre manière d'être, votre manière de parler, votre manière d'interagir et les outils du coup que vous allez peut-être, parce que c'est pas toujours possible, pouvoir adapter même dans l'instant, d'accord? Si on voit que voilà, le groupe est plus ou moins fatigué, on n'avait pas forcément prévu ça parce que tous les groupes fonctionnent pas toujours de la même manière. Puis là on se dit mince, les personnes là, je sens qu'elles sont plus super chaudes. Bon au lieu d'utiliser tel outil, j'en sais rien, moi, vous aviez prévu de parler de la loi machin, j'en sais rien, vous voyez, par rapport à votre formation, et puis finalement, vous vous dites, on va peut-être commencer par aller un petit quiz sympa, un petit truc qui va redonner, avant de passer sur la loi machin. Je sais pas, d'accord? Voyez, mais toujours adapter. Après, donc là, je vous parle en groupe, mais pour l'individuel, c'est pareil. Si à un moment donné, vous sentez que des personnes sont... comme je le disais, peut-être un petit peu mal, vous sentez que ça décroche, vous sentez que ça comprend plus bien, vous sentez que la personne est mal à l'aise par rapport à ce que vous êtes en train de dire parce que ça la met en difficulté par exemple, même si vous changez pas le contenu pour tout le groupe, du coup allez voir, vous allez peut-être même pas changer le contenu non plus pour la personne, mais rapprochez-vous d'elle, recréez un lien, qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois, écoutez, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Est-ce qu'elle vous dit quelque chose déjà? D'accord? Donc ça va être très 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 important. D'ailleurs, on en reviendra aussi. Je vais vous faire des vidéos sur les entretiens qu'un formateur fait, les différents entretiens, comment on les mène, quelles techniques on peut utiliser. Mais au-delà même, encore une fois, de cette technique, c'est vraiment votre instinct, votre ressenti. Vraiment, il va falloir que vous sentiez les gens. D'accord? Pour moi, un bon formateur, il est capable de sentir les personnes, sentir le groupe et de s'adapter très rapidement à ça. Et quand vous saurez faire ça, quand vous serez vraiment capable de faire ça, vous verrez que vos formations elles prendront une toute autre dimension. Parce que avant tout dans la formation, c'est l'humain qui prime. La façon dont vous allez transmettre votre formation est importante, mais cette façon de le faire, elle dépendra des personnes que vous avez en face de vous. Et c'est ça qui fera toute la différence. Essayez de vous souvenir vous-même quand vous suivez des formations, qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans une formation? Oui, la façon d'amener la formation, ok, mais à la limite, j'ai envie de vous dire pourquoi cette façon d'amener, elle vous a parlé à vous. D'accord? Elle a répondu forcément à vos besoins d'apprentissage, ok. Est-ce que c'était qu'un coup de bol ou est-ce que justement le formateur a bien pensé la chose avant? Est-ce que ce qui vous a plu, c'est l'écoute qu'il peut y avoir aussi? Vous avez senti que vous étiez encadré, que vous étiez soutenu, que c'était pas juste quelqu'un qui arrivait et qui disait bon voilà, alors c'est génial, moi j'ai bac+10 en manager de ouf, international, je sais pas quoi, je viens vous donner la technique de malade, de fou, de vendeur, de manager, de ok, la technique de malade. Donc
Et il va juste vous transmettre la technique. Et puis voilà, c'est comme si vous n'existiez pas. Voilà, c'est moi, j'arrive, je suis le formateur, voilà ce que je vous dis. Maintenant, allez-y, refaites, c'est bien, c'est pas bien, on recommence, je vous dis que c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, qui n'écoute pas, qui vient arriver dans son fil rouge, qui dit moi mon objectif c'est ça, j'ai prévu d'y aller comme ça, comme ça, comme ça, et puis les autres tours j'en ai rien à faire. Et ça, c'est mortel. Alors vous aurez peut-être appris certainement la meilleure technique du monde, mais la formation en elle-même aura été beaucoup moins impactante pour vous, elle aura été beaucoup moins intéressante, elle n'aura pas pris la dimension que peut prendre une formation dans laquelle le formateur a été chercher l'observation, l'écoute, l'analyse et l'adaptation de celle-ci. Ça, c'est pour moi le Saint Graal. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est aussi ce qui peut des fois vous sortir de certains ennuis parce que parfois quand vous n'êtes pas très bien ou justement qu'il se passe des problèmes techniques ou peut-être même que voilà, vous êtes un peu jeune dans la formation et que vous n'êtes pas toujours à l'aise face aux personnes ou qu'elles peuvent vous déstabiliser, prenez ce temps de recul. Et soyez plutôt dans l'humain au lieu de vous réfugier du coup dans votre technique. Revenez à l'humain, au partage. Vous avez un savoir, vous connaissez par cœur ce que vous êtes en train de transmettre, transmettez-le le plus simplement possible à chaque personne. Il faut vraiment que les personnes elles aient le sourire quand elles sont avec vous, qu'elles sentent qu'elles sont écoutées et qu'on fait tout pour qu'elles comprennent. Et qu'à la fin de la formation, elles ressortent en ayant compris. J'ai envie de vous dire, on s'en fout de savoir comment elle a compris. On s'en fout de savoir si vous avez utilisé la théorie machin ou l'outil truc, ou si vous avez fait des quiz tout le long de la journée, ou si vous avez fait des escape games ou tout ça. En vrai, on s'en fout. Voilà, l'important, c'est le lien humain que vous aurez créé à ce moment-là et le fait que la personne ressorte en ayant compris ce que vous vouliez lui donner, en ayant atteint les objectifs qu'elle souhaitait atteindre, et il n'y a rien d'autre qui compte en fait que ça. Donc comment on y arrive? Oui, il y a plein de choses super à mettre en place, ça je dis pas le contraire, mais c'est ce que vous aurez adapté à chacun, c'est ce que vous aurez donné à chacun qui sera le plus important, vraiment. Vraiment, 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 vous cachez pas derrière la technique. Si une formation se passe pas bien, c'est parce qu'en général, le lien et l'écoute, elle n'a pas été là. Enfin, ça n'a pas été là, voilà. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, à chaque fois on dirait que je suis en apnée quand je vous fais ça, mais c'est vraiment que ça me tenait à cœur. Alors, elle était un petit peu longue cette vidéo, peut-être même que j'ai rabâché, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que c'est pour vous qu'un bon formateur ou un mauvais formateur, peut-être vos expériences aussi, parce qu'on a tous des expériences, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, n'hésitez pas à partager. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager non plus. Likez, abonnez-vous. Bah oui, parce que je vous ai pas dit non plus de vous abonner, donc oulala. Abonnez-vous juste en bas le bouton. Et puis n'hésitez pas à activer la petite cloche pour qu'on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis à 17h30 sur YouTube. Rejoins-nous sur la communauté sur Instagram, la salle des formateurs. Et puis bien, ma foi, je vous dis une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis à très bientôt. Allez, à ciao, bye bye.